Dans cette vidéo, je vous explique tout. Tout d'abord, vous devez savoir que j'ai fait un travail très précis qui consiste à distinguer 3 âges. Il y a les enfants de moins de 5 ans, il y a les enfants de 6 ou 7 ans, et il y a les enfants de 8 ans et plus. Les récits sont différents pour chacun de ces âges-là. On comprend très bien que pour les tout petits, les moins de 5 ans, on ne va pas raconter l'histoire avec un grand H telle qu'elle s'est déroulée, on va simplement raconter des anecdotes. Et puis on va surtout leur apporter des contes, en fait, chargés de beaux symboles, de belles figures, de valeurs. Voilà. Et puis ensuite, il y aura, pour les 6-8 ans, des récits, pour certains historiques, mais qui seront plus faciles à comprendre que pour les plus âgés. Donc la formulation sera plus simple ou expliquée. J'utilise des mots parfois qui sont des mots qu'ils ne connaissent pas, mais j'explique toujours ce qu'ils signifient, de façon à pouvoir les introduire à une littérature qui a davantage de syntaxe. Ils entendent parler de la grande histoire et de temps en temps, on met un mot qu'ils découvrent. Par exemple, éperonner, un navire qui éperonne un autre navire, il faut expliquer un petit peu ce que c'est. C'est captivant pour un enfant quand il découvre ce que c'est, mais voilà. Autrefois, cette technique qui consistait à attaquer les bateaux en les éprenant existait. L'Antiquité est plein de cas. Durant la guerre du Péloponnèse, il y a des exemples très célèbres de ça. Alors pour cet âge-là, je mets toujours en relief des éléments importants de l'histoire. Je ne fouille pas évidemment, parce qu'on ne va pas être didactique et aller jusqu'au fond, mais on va quand même rappeler les grands éléments qui peuvent faire déjà une bonne culture de base. Et puis à côté de ça, il y aura aussi les contes qui sont inventés dans un cadre sérieux, historique. Par exemple, voilà, je raconte l'histoire de 2 jeunes garçons qui se passent au Moyen-Âge, eh bien c'est quand même très documenté, donc ça leur apporte à la fois de l'imaginaire, mais aussi un cadre historique sérieux, pas seulement historique d'ailleurs, social, les vêtements, les activités qu'on avait à l'époque, etc. Et puis, bien sûr, pour les plus de 8 ans, le récit est plus solide, plus étayé, on va un peu plus loin, et donc on a affaire à des enfants qu'on considère comme déjà des grands, et qui vont avoir des récits qu'ils peuvent retrouver dans des livres. C'est pratiquement des livres. C'est toujours des histoires racontées, mais on va s'approcher d'une forme plus littéraire. Voilà. Alors comment ça va se passer? Eh bien, vous allez recevoir chaque soir, en tout cas au début, cette histoire du soir. Et puis ensuite, à la demande des abonnés, j'ai espacé les envois parce qu'au bout d'un moment, ça fait un peu trop. Alors voilà, on a décidé que ce serait 2 à 3 envois par semaine, pas plus, pour éviter que vous soyez submergés par le nombre d'envois. Alors à chaque fois, vous disposez du texte, bien sûr, mais vous disposez également de temps à autre de la version audio. Donc j'ai lu le texte, et puis je vous ai fait une bande sonore. Alors qu'il avait reçu le grade de capitaine de vaisseau, Bougainville repartit musique Malouine et bruitage. Alors c'est un travail qui est assez considérable, très sympa à faire. Parfois j'ai embauché mes enfants, même pour faire des voix, vous verrez, dans Bataille en mer, par exemple, on entend Théophane qui fait la voix d'un mousse à bord d'un bateau. Voilà, bon. Donc j'ai fait cette version audio. Ça peut vous aider si un soir vous n'avez pas le temps de lire l'histoire, vous pouvez laisser votre appareil en route et l'enfant écoute l'histoire. Et puis j'ai fait aussi des versions vidéo pour certains textes historiques, parce que j'ai trouvé qu'il était intéressant d'avoir une image de certaines choses dont je parlais. On parle des légions romaines, mais c'est bien que les enfants sachent à quoi ça pouvait ressembler. Alors, je dirais ça, pratiquement tous les enfants le savent, mais il y a des choses qui sont peut-être un peu plus rares et qu'on ne se représente pas forcément. Alors, il y a des extraits de films, il y a une iconographie, des éléments de musée, des tas d'éléments que j'ai dans mes documentations et que j'ai mis dans ces vidéos. Donc, je dis l'histoire et puis il y a l'image qui va avec. Alors, ce n'est pas le but du blog de faire des vidéos pour les enfants avant de se coucher, mais de temps en temps, peut-être un samedi après-midi ou un dimanche après-midi, je ne sais pas, c'est vous qui voyez, une vidéo peut être un bon moyen d'apporter des éléments visuels à l'histoire que vous racontez. Mais ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas du tout obligé de regarder la vidéo. Ça peut vous intéresser, à vous aussi en tant qu'adulte d'ailleurs. Voilà, et si je dois poursuivre un peu la réflexion, le plus important pour l'enfant, c'est la voix du parent. Beaucoup plus qu'une version audio ou vidéo. Elles sont là uniquement pour voilà, parsemer un peu le parcours et vous distraire peut-être aussi un peu. Mais le plus important pour l'enfant, c'est d'entendre votre voix. Et c'est pourquoi je vous invite à vraiment
lire les textes avec beaucoup d'entrain, essayer de jouer les personnages, d'utiliser le ton qui est juste, même faire des bruitages de temps en temps. Plus vous allez jouer ça, plus ça va enrichir d'abord votre registre vous-même, ça vous permet d'entrer dans les personnages. Ça peut être très intéressant le soir, c'est un très bon exercice avant d'attaquer la nuit et le sommeil. C'est très bien de faire ce travail, d'apprendre à bien articuler un texte, bien raconter, d'avoir le ton, etc. L'enfant, il aime beaucoup ça, il est très 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 attentif. On ne peut pas lire un texte pour un petit enfant sur un ton monocorde, comme on fait dans un monastère. Ça, ce n'est pas possible. Donc on lit avec beaucoup d'intonation, et c'est très enrichissant pour lui. Ça l'amuse beaucoup, et vous aussi, ça vous apporte différents registres. Ça vous fait travailler un peu des rôles, et c'est très bon pour vous aussi. C'est un exercice qui semble anodin, mais en fait, c'est très enrichissant. Voilà, et puis dernier point, vous pouvez disposer de l'abonnement comme vous le voulez, donc vous pouvez suspendre les envois pour la durée qui vous convient et reprendre ensuite. Si par exemple votre enfant part en colonie de vacances, évidemment vous n'allez pas recevoir les histoires, donc vous vous interrompez, et vous verrez qu'en bas de chaque message, vous avez un lien où il est indiqué suspendre définitivement ou provisoirement mon abonnement. Donc à ce moment-là, vous indiquez la date pour le temps qui vous convient. Alors, maintenant, si vous souhaitez réellement vous abonner, vous avez ci-dessous un bouton PayPal, vous choisissez la formule qui vous convient, vous cliquez sur le bouton, vous vous retrouvez sur le site de PayPal, vous faites le paiement, et à ce moment-là, votre règlement est fait, vous allez recevoir un mail qui vous donne des identifiants et qui vous permet de vous connecter. Une fois que ce sera fait, à partir du lendemain, vous recevrez tous les soirs votre histoire, et puis vous verrez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet espacement, ce sera tous les soirs au début, puis ensuite ça va s'espacer. Vous en aurez largement assez pour lire, chaque fois que vous serez disponible, une histoire à votre enfant. Voilà, bienvenue dans ces grandes histoires, dans ces histoires étonnantes. Vous verrez, j'ai découvert plein de choses en les écrivant, des choses que j'avais oubliées, puis des choses que j'ai apprises, et vous verrez que l'histoire est absolument passionnante. Je crois qu'on cherche beaucoup à effacer la mémoire des peuples en ce moment, on essaie de supprimer des programmes scolaires en particulier, des tas d'éléments qui sont extrêmement riches. Et bien ça vaut le coup de... au contraire, d'aller chercher ce qui s'est passé réellement et de retrouver, d'aller à la source, d'aller retrouver des éléments et de nous enrichir des travaux des historiens qui méritent énormément de s'y intéresser parce qu'ils ont fait d'énormes progrès depuis, on va dire, depuis une trentaine d'années. Il y a un vrai changement dans leur manière d'aborder les choses et c'est beaucoup plus sérieux, il y a moins d'idéologie et on trouve des éléments absolument palpitants. Donc je vais vous donner ça dans les histoires, je vous invite à vous abonner et puis on commence à raconter toutes ces histoires, ces magnifiques histoires à vos enfants.